Salut tout le monde, mon nom est Cathy Gagnon et je vous souhaite la bienvenue au podcast Bye Bye Boss. Allô! Si je suis contente de vous présenter enfin ce beau projet-là sur lequel je travaille depuis déjà quelques semaines. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas mon histoire, je vais prendre un petit moment pour me présenter. Donc, je suis Cathy, une femme tout ce qui est plus ordinaire, dans le sens que j'ai accompli pas mal ce que la majorité de la population fait au cours de la vie adulte en général. C'est-à-dire que ma vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, répondait aux standards de la société en général. Donc, tu sais, je suis en couple depuis environ une vingtaine d'années. Je suis mère de 2 magnifiques adolescents, un garçon et une fille. J'habite un petit bungalow en banlieue. J'ai un chat, un chien, une voiture dans l'entrée, une piscine dans la cour arrière. Tu sais, je suis en bonne forme physique et mentale. Bref, tu sais, j'ai rien qui détonne de ce qu'on est habitué de voir dans la normalité. Du moins, c'était le cas jusqu'au 3 juin 2022. Pourquoi le 3 juin 2022? Eh bien, c'est parce que c'est à cette date-là, bien précise, que ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer vivre pas si longtemps avant ce moment-là. Donc, le 3 juin 2022, j'ai pris la décision irrévocable de me choisir en disant « bye bye boss » à mon employeur. Et là, on parle d'un emploi qui était stable, qui était très confortable, que j'occupais depuis environ 25 ans. Puis là, vous allez me dire, « Cathy, pourquoi tu as laissé ton travail s'il était si confortable, si stable que ça? » La raison était bien simple. Dans mon cas, c'était une question de vie ou de mort, littéralement. Puis là, je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que c'est quelque chose que je vais vous expliquer là, dans un prochain épisode. Mais pour vous résumer ça en quelques mots, j'étais rendue profondément malheureuse. Malheureuse au point d'en être malade psychologiquement, oui, mais j'étais aussi très hypothéquée physiquement. Puis, durant l'année qui a précédé mon départ définitif de chez mon ancien employeur, vous le devinerez sans doute, j'ai été en congé de maladie. J'ai eu la chance immense d'avoir recours à l'aide de mon médecin de famille et aussi au service d'accompagnement d'une psychologue pour m'aider à faire le ménage dans ma vie personnelle en partie, mais surtout dans ma vie professionnelle. On s'entend que de nos jours, avoir un médecin de famille puis un psychologue, c'est une denrée assez rare, merci. Donc, je suis hyper reconnaissante envers la vie d'avoir bénéficié de ce soutien-là. Par contre, ce que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été de trouver des références puis de l'aide à l'externe. Je m'explique. Quand je dis à l'externe, je veux dire dans le sens que je n'arrivais pas à trouver un point central où je pouvais trouver tous les renseignements et les outils que j'avais besoin. Ça m'aurait fait non seulement sauver un temps fou, mais aussi beaucoup d'énergie que j'avais pas en quantité industrielle à ce moment-là de ma vie. Parce qu'on va se le dire, quand on vit de la détresse psychologique, on n'a pas le temps, puis on a encore moins le réflexe d'aller chercher de midi à 14 heures. Au contraire, on a besoin d'être guidé le plus simplement puis le plus efficacement possible. En tout cas, c'était mon cas. Puis, je comprends là, qu'il n'existe pas des recettes miracles, puis qu'on vit toutes des situations différentes, mais il y a quand même, il me semble, du moins, des similitudes, des incontournables d'une personne à l'autre. Donc, bref, j'avais pas l'énergie ni la volonté de faire 46 000 recherches Google pour trouver de l'information sur ce qui me préoccupait à un moment X durant mon processus de réflexion. Puis, tu sais, oui, je connaissais certaines personnes, puis même des personnalités publiques, là, tu sais, que je connaissais pas personnellement, mais que des personnes publiques qui avaient fait le grand move, puis de qui je pouvais m'inspirer. On pense entre autres, là, ça me vient rapidement comme ça, là, j'ai pas vraiment préparé de nom pour vous, mais il me vient en tête Pierre-Alexandre Fortin qui a décidé, lui, il était dans la mi-quarantaine, si je me trompe pas, de changer complètement de métier en quittant le métier de comédien pour devenir policier. Puis il y a aussi des grands sportifs qui font ça. Là, je pense à Étienne Boulay, Étienne Rapeau. Donc, il y a certes beaucoup de personnes auxquelles on peut s'inspirer ou se référer pour s'inspirer à prendre notre décision, mais ce que j'aurais vraiment aimé avoir à l'époque, au cours de mon processus de réflexion puis de ma prise de décision, c'était en bref un lieu central où j'aurais pu trouver de l'information sur ce sujet-là puis qui l'aborde sur différentes facettes.
Tu sais, exemple, comment on fait pour reconnaître les signes avant-coureurs qui indiquent qu'il est peut-être temps d'envisager un changement? T'sais? Comment on fait pour peser les pour et les contre quand on pense à quitter un travail? Comment on fait pour dealer avec les peurs, les croyances limitantes? Comment on fait pour savoir ce qu'on aimerait faire? Parce que c'est pas toujours évident là, de l'identifier, surtout quand ça fait plusieurs années que tu fais le même métier. Moi, dans mon cas, là, j'étais totalement morte. Je savais plus du tout qu'est-ce qui m'allumait, qu'est-ce que j'aimais. Ensuite de ça, comment on fait pour discuter et aborder le sujet avec notre famille, nos proches? Parce que ça se prépare quand on est en couple, entre autres. Là, ça crée des discussions, ça peut créer des tensions aussi. Donc, il y a vraiment des méthodes, des trucs qu'on peut utiliser pour faciliter tout ça. Comment on fait pour se préparer aussi convenablement à la vie après le départ? Tout ce genre de choses-là, je trouvais que c'était cruellement manquant. En fait, il y a possibilité sur le web de trouver plein d'informations, mais justement, il faut chercher et c'est ça que j'avais pas l'énergie de faire à ce moment-là. Donc, il faut savoir que le podcast me tenait extrêmement à cœur. À un moment donné, durant mon arrêt de travail, je commençais à me sentir un petit peu mieux psychologiquement, puis à y voir un peu plus clair, concernant ce que je voulais, mais aussi surtout ce que je ne voulais plus accepter dans ma vie. Je me souviens avoir partagé avec ma psychologue que je comprenais pas pourquoi que la vie avait fait en sorte que je vive un bouleversement comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis pour moi, ça faisait aucun sens, absolument aucun sens, que j'ai vécu une expérience de vie aussi difficile que ça, puis de ne pas en faire bénéficier les autres. Donc, tu sais, c'est un peu, je vous dirais que c'est vraiment à ce moment-là exactement que l'idée de partager mon histoire publiquement pour aider les autres personnes dans cette situation-là est née. Puis si par mon partage, le partage de mon histoire puis de mon expérience, bien, j'arrive à influencer une seule autre personne à passer au travers cette épreuve de vie-là, bien, je vais pouvoir dire que ça va être une mission accomplie. Donc, principalement, le podcast a été créé avec l'intention d'aider les auditeurs dans la réflexion. Donc, si tu es une personne qui est malheureuse au travail ou pire, tu penses qu'il n'existe pas d'autre solution qu'accepter ta situation actuelle puis d'en rester prisonnière, bien, sache que je te comprends. Tu n'es pas tout seul et surtout, comprends qu'il existe toujours des alternatives pour améliorer ta situation professionnelle et ton bien-être. Même si en ce moment, tu penses que c'est impossible et que tu ne vois pas d'autres solutions, je te confirme que c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Tu sais, on passe plus du tiers de notre vie au travail. C'est littéralement ça. Là. Plus du tiers de votre vie va s'écouler au travail. Donc, on peut-tu faire en sorte que ce soit le plus beau tiers de notre vie? Il faut s'arranger pour que ce soit positif, que ce soit constructif, enrichissant. Le travail, ça devrait jamais être déplaisant, vous attrister, vous nuire dans votre bien-être, dans votre équilibre mental. Donc, Bye Bye Boss, bien, c'est un peu un podcast dans lequel je souhaite évidemment partager mon vécu. Je veux partager mes réflexions, ce que j'aurais aimé savoir aussi, puis peut-être aussi ce que j'aurais fait différemment si j'avais su. Comment j'ai informé mon employeur puis mon entourage de ma décision, puis aussi les stratégies qui ont fonctionné pour moi. On va plonger aussi au cœur d'autres sujets qui sont reliés, là, tels que, mettons, l'importance d'être heureux au travail, l'importance de travailler dans un milieu qui est sain, non toxique. Je trouvais aussi qu'il y avait un petit quelque chose d'intéressant à partager, mon expérience personnelle, mais aussi celle d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement connues du grand public. Là. Tu sais, monsieur puis madame tout le monde, là, parce que c'est ça que la majorité d'entre nous, on est, hein, monsieur et madame tout le monde. Donc oui, je vous informe que Bye Bye Boss, il y aura des invités dans certains épisodes futurs. Et en passant, petite parenthèse ici, Bye Bye Boss, c'est aussi une conférence sur laquelle je travaille présentement et qui va me permettre, à mon grand bonheur, de rencontrer le grand public via une autre voie de communication. Donc, dès que j'aurai plus de renseignements à partager à ce sujet-là, là, je vais vous le faire savoir via mes réseaux sociaux. Une chose très importante que je tiens à mentionner, et j'insisterai jamais suffisamment, je pense, je ne suis pas une coach, ni une professionnelle en changement de carrière, encore moins une psychologue ou un médecin. Je suis par contre une femme qui a, disons, un certain vécu en la matière. Puis mon but principal, c'est de créer un repère qui est tangible et qui, je l'espère, va savoir vous éclairer puis vous inspirer. Puis qui sait, bien, peut-être que le podcast vous aidera, vous ou un proche, à vous choisir à votre tour puis à faire le grand saut.
soit celui de dire « Bye bye boss ». Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de commencer cette aventure-là ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé des nouveautés. Je vais vous mettre les liens sous la description du podcast, de l'épisode du podcast. Mais pour Instagram, c'est super simple. Mon nom, c'est Cathy, mais K-T-I, pas K-A-T-I-E, mais K-T-I Gagnon. Et sur Facebook, c'est Cathy Gagnon, Cathy K-A-T-I-E, écrit tout au long. Vous allez voir, c'est très facile de me retrouver parce que j'utilise une photo qui est sensiblement la même d'un réseau social à l'autre. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast pour demeurer à l'affût des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aime ça vous lire. Si vous voulez donner un 5 étoiles aussi pour aider au podcast à prendre la visibilité, partagez-le aussi si vous l'avez aimé. Vous pouvez me taguer dans vos stories, dans vos publications. Tout ça, c'est des petits gestes simples qui aident au podcast à rester en vie puis à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre écoute puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour le premier épisode du podcast. Bye bye boss! Ciao tout le monde!